Congo Versus, vous êtes là dans le cadre de votre émission JR Today. JR Today, c'est une information sociopolitique, c'est aussi une émission de veille patriotique. C'est dans cette émission nous avons pris cette décision de venir pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes le 6 juin 2025. Partout dans le monde, nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, là où nous vous signalons qu'il y a la reprise de combat entre les terroristes de M23 et le gouvernement de la République et les forces armées, de la République démocratique du Congo. Donc, reprise de combat à niveau de la cité à entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes de M23. Pour cause, après l'échec de pourparlers de Doha, place puis je vous dis qu'il y avait des pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les terroristes de M23. Rappelez-vous des rencontres entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à niveau de Goa, le prince héritier de Goa, de Doha, de Qatar, le prince héritier de Qatar avait pris cette décision de faciliter toutes les parties en conflit à l'est de la République démocratique du Congo, entre autres le M23, le gouvernement de la République démocratique du Congo, pour trouver la solution de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, pour parler et aboutir à la solution à bien et avancer. D'ailleurs, les M23 se sont retirés na Doha. Pourquoi ils se sont retirés de Doha? Parce que le gouvernement congolais, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas accepté. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas accepté les conditions posées par les terroristes de M23. Les hommes de Corneille Nangaye de personnes de 6 mois. Les conditions qu'ils ont posées pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne l'ont pas accepté pour Nagongo. Malheureusement, ils ont une ligne rouge, autre que franchir, autre que dépasser, selon le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors, partout dans le monde, quelles sont les conditions posées par les terroristes de M23 à Doha? Quelles sont les conditions posées par les terroristes de M23 à Doha? Vous devez savoir une chose, pour les terroristes de M23, pour parler déjà, les accords, vous avez signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, ils ont concerné Bangote. Pour eux, Malobi, accord où ils ont concerné Bangote, Bangote a besoin de dialogue direct avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et il y a un Doha. Mais ils avaient leur agenda caché. On va présenter qu'on a Doha d'ailleurs, République démocratique du Congo, ma revendication, agenda caché, vous permettre de fixer caméra bien. Ma revendication, les terroristes de M23, pour parler à Doha. Selon les terroristes de M23, ma condition, dans leurs troupes, ils comptent plus de 50 000 hommes, selon eux. Ça reste aussi à vérifier. Selon les terroristes de M23, dans leurs troupes, ils comptent plus de 50 000 hommes. Et ils exigent dans le gouvernement de la République démocratique du Congo de faire le brassage et le mixage de ces troupes dans le cadre de FARDC. Voilà. Tous les sources de la revendication, RCD Yakanango, CNDP Yakanango, M23 Yakanango. Si c'est des brassages et des mixages, Yango Lingue Zonga. Deuxième condition, les terroristes de M23, pour parler à Doha, ils ont dit non. Il faut que la zone est occupée, la province est occupée
entre autres la province de Nord Kivu et de Sud Kivu, et à la sous contrôle, sous administration, il y a ma cadre M23. Donc M23 ça s'occuper dans la zone ouana, dans deux provinces ouana, sur le plan administratif et sur le plan sécuritaire. Cela veut dire, les militaires vont sécuriser Nord Kivu, Sud Kivu, pas policiers, vont sécuriser Nord Kivu, Sud Kivu, les éléments issus de M23. Et le gouvernement congolais a reconnu les banques comme des militaires de la des forces armées de la République du Congo et comme des policiers de la police nationale congolaise. L'autre condition, la République du Congo va abandonner la poursuite judiciaire contre le cadre il y a AFC et M23. Va abandonner la poursuite, vous le savez très bien. Plusieurs cadres de M23 sont poursuivis par la justice congolaise. C'est là que il faut que Congo abandonner la poursuite contre Batouana. Encore une autre condition, les ressources balobi, prisonniers, bâtons sur Congo Kanga, au bandit Eric Ngindu et d'autres cadres, il y a structure wana, gouvernement congolais, il faut libérer Bango. Voilà quelques conditions oyo. Les F23 qui n'ont pas gouvernement congolais na Doha. Alors, de leur côté, gouvernement congolais va accepter les conditions wana. Pour na Bango, il faut accepter ce qu'on avait proposé dans la feuille de route à Luanda. Cela veut dire quoi? Les M23 acceptent d'abord le cantonnement. Donc, il y a plus de 50 000 hommes, plus de 50 000 hommes là, il y a un cantonnement. Et ceux qui ont commis un cantonnement, République démocratique du Congo va faire l'identification de chaque élément au cantonnement. On va au monde les Congolais, on les met à côté. On peut au monde la nationalité douteuse, en tout cas, papa, Bino, Bolukambo Karabino. Parce que tout accepter, nous le savons très bien. Dans quatre troupes, il y a un V3, ils sont des Congolais, effectivement, mais ils sont des militaires rwandais, des militaires ougandais, des militaires kenyans, des militaires somaliens. On va constituer effectif. Il y a un 23. Alors, Congo n'a pas surtout tout intégrer dans la carte de FARDC. Il y a un Congo qui d'abord condition que les militaires au bandima, les militaires dans le cantonnement, base à la cantonner, et à partir du cantonnement, il y a l'identification pour savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. Pour les Congolais, nous allons traiter le cas des Congolais parce qu'il y a d'autres personnes. Nous serons obligés de les réintégrer dans la vie civile. Il y en a d'autres qui ont des crimes, qui ont livré la justice congolaise pour la justice qui ont chers amis internautes. Parce que tu veux accepter quand tu es Simbi Minduki, oye obomisi bandeko na biso ba Congolais, ba perdre ba vie na bango. Après boké, bo signer ba accord. Bino boye na pouvoir, bozi ba parti pardon. Ba parti à responsabilité na mboka na biso. Entre ba famille ba perdre ba tuna bango, ba perdre bandeko na bango. Et le gouvernement congolais le gouvernement congolais dit non, vous pouvez accepter Ndengwanate. On a biso, si vous voulez que c'est pour parler aboutir ça y est un accord, vous devez accepter le cantonnement. Bango baboui cantonnement. Directement, mes chers compatriotes, impasse et continue pour parler à Doha. D'autres points, problème à poursuite judiciaire. Congo babi non. Bateau ne se passe pas crime. Ba famille bateau de la justice. Ce qu'on va dire non. Le col boyaki na Congo, simaki minduki, tu effacer ba crime non surtout bo sali et pa famille na ba perdre bande ko na bango. Babi non, pas question. Pas question. La justice doit faire son travail. Directement, ba F23 babi non. Tu veux continuer pour parler te ba kangi belo na bango ba zombie. Bakangi bisaka na bango comme nous avons toujours l'habitude de le dire. Ils ont plié leurs bagages, ils ont rentré à Goma. Ils ont plié leurs bagages,
Ils sont rentrés à Goma et directement, les F23 préférés, non, le coup là, pour parler aussi, reprenons la guerre. Alors, je vous signale déjà l'affrontement et reprendre un niveau à Kaele. Est-ce que nous allons continuer, les affrontements vont continuer, ou bien pour reprendre encore pour parler? C'est la question qu'on se pose, chers amis internautes. Mais pour l'instant, il y a vraiment une impasse, dans des pourparlers entre les deux côtés. Les M23 accusent le président Félix Tshisekedi non, tellement pour parler avec les États-Unis, ils ont avancé. Le président Félix Tshisekedi a gagné temps. On a président Félix Tshisekedi, il faut gagner temps parce qu'il sait très bien qu'avec ce qui se passe avec les États-Unis d'Amérique, quand les États-Unis d'Amérique vont intervenir, le problème est RDC, l'armée rwandaise sera de se retirer dans le sol congolais. Et M23 va forcer de continuer cette guerre. Tant que les États-Unis vont venir investir à l'est de la République du Congo, vous le savez très bien. Les États-Unis ont un moyen sécuritaire surtout en place pour sécuriser même l'investissement dans l'est du Congo. Il y a ici partout dans le monde, situation à Doha, rien ne marche. Les M23 abandonnés pour parler, ils se sont retirés de pour parler de Doha. Non, on ne peut plus continuer on ne peut plus continuer de parler parce que le gouvernement congolais a besoin de revendication à Bisso. Ce qui est légitime pour le Congo. Donc, on ne peut permettre jamais. Merci beaucoup de Bolandi Bisso. À la prochaine. Bye.